Bonjour et bienvenue sur CATIA FAO Tuto. Nous rentrons donc dans l'atelier LED Machining. Démarrer, usinage, LED Machining, donc l'atelier de tournage. Pour ça, il faut une pièce de révolution. Là, nous sommes dans le cas d'une pièce de révolution qui a été dessinée non pas avec un profil mais un volume, comme on le voit ici dans l'arborescence. Une extrusion, un cylindre, une extrusion, un chanfrein, une gorge. Voilà. En gros, la pièce a été dessinée comme le bureau d'études le veut. On ne sait pas à l'avance. Il est donc impossible d'avoir un profil tout fait pour le tournage. Il faut donc le faire soi-même. La première étape pour générer ce profil, c'est de retirer un quart de la pièce. Pourquoi? Parce que, rappelons-le, ce quart de pièce ici va me permettre de travailler sur ce plan-là. Car en tournage, on est obligé d'avoir un axe Z qui est l'axe de broche, obligatoire, et un axe X qui est le plan qui contient le profil. On ne montrera jamais de surface. Le module LED Machining n'est pas un module surfacique. Il travaille en XZ. Très important, alors des fois on pourra montrer le cercle pour montrer son centre, mais c'est bien une astuce pour pouvoir montrer le centre. Voilà, revenons donc à CATIA. Je prends ici à droite une esquisse. Le plan d'esquisse, je peux prendre ce plan-là ou celui qui est derrière. Tout ça, ça n'a pas d'importance. Voilà, je recentre par le petit rectangle, centrer tout. Je peux retirer un quart de pièce. Je sors. Je vais retirer tout ce quart de pièce par ici à droite, poche, jusqu'au dernier. Je peux avoir un aperçu, c'est bon. Je valide. Voilà. J'ai ma pièce qui va bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire avant? Ben non, mais sauf que si vous n'avez pas les bons cas de setting, la structure LED Machining ne se créera pas. Je vous rappelle que outils, options, donc c'est un... Voilà, donc dans options, on descend sur usinage. Dans usinage, on prend l'option générale, on descend tout en bas et ici on a créé un modèle 4 parts. Cette coche doit être faite. À partir de ce moment-là, quand je fais démarrer usinage LED Machining, voilà. Alors il met quoi? Plusieurs éditeurs sont ouverts et ses dépendances. Voilà, c'est parce que tout simplement, donc maintenant j'ai une fenêtre process et il ne m'a pas supprimé ma fenêtre où j'ai la pièce. Je peux toujours revenir et travailler sur la pièce ou je peux aussi la fermer. Maintenant il n'y a plus de souci. Voilà. Donc, je vais faire si jamais j'ai besoin de revenir tout à l'heure. Alors, donc ici, on est dans notre premièrement, je mets la pièce comme elle sera sur la machine. Voilà. Sur la machine, elle sera orientée comme ça. Donc c'est sur cette face-là, par exemple, que je vais décrire tout le profil. Donc ceci doit être le plan XZ. Là, ici, alors, vous voyez, même si je zoome, ici, le trièdre reste de la même taille. Je ne peux pas vraiment agrandir. Le trièdre, il est en vert, c'est pas forcément facile. Mais là, comme par hasard, j'ai de la chance, l'axe Z est bien orienté, l'axe X aussi, mais ça, c'est à faire en premier. Donc je double-clique ici. Je viens ici sur le trièdre d'usinage. Je dis où est mon point. Si par exemple je suis devant la pièce, c'est ici. Je dis où est l'axe Z. Par exemple, je dis que c'est l'axe qui est là. Et je dis où est X. Je peux montrer n'importe quelle ligne parallèle à X, puisque maintenant
Voilà. On le refera tout à l'heure s'il y a nécessaire. Alors, on en est donc où? On reprend chez ma pièce, elle est bien coupée. Je vois ici qu'il me dit que ma pièce n'est pas à jour, je peux double-cliquer dessus. Vous voyez, et je retrouve l'atelier. Le brut. Donc le brut, très important, il est dans un ensemble. Cet ensemble, c'est un 4 product qui s'appelle automatiquement NC Setup. 4 product. Ensuite, ici, j'ai un NC Géométrie qui me permet de mettre tous les éléments de construction pour ma FAO, notamment le brut, des lignes d'accostage supplémentaires s'il y a besoin. Je double-clique sur le corps principal. Voilà, maintenant je travaille bien sur le NC Géométrie. Je définis mon brut. Alors par exemple, je vais définir mon brut en volumique pour changer un petit peu. Voilà. Voilà. Un cercle. Voilà. Je sors. Je fais la matière. D'un côté 20 mm, alors je vais mettre 25. Et surtout ici je vais faire plus. Derrière 25 aussi. Voilà. J'ai mon brut. Clic droit. Propriété. Graphique. Transparence maximum. Couleur blanche. Ok. Voilà, comme ça je vois bien ici. Alors ici 25 pour 25. J'ai pas de surépaisseur. Donc si je veux ici pouvoir donner de la surépaisseur, je reviens dans l'extrusion et ici si je mets 1 mm, je vais mettre 26. Voilà. Le diamètre maintenant. Je cote. Voilà. Si par exemple j'ai du rond de 34, je tape 34. Mise à jour en bas. Je retire un quart du brut aussi. Voilà. Sur cette face-là, une esquisse. Je recentre par le petit bouton jaune. Je fais exactement comme pour la pièce. Voilà. Je sors. Je retire une poche. Longueur jusqu'au dernier. Aperçu. C'est OK. Je recentre. Voilà, j'ai donc bien ma pièce ici avec un quart de pièce coupée. On peut maintenant passer à l'usinage. Donc je double-clique en haut. Mon menu ici devient un menu de tournage. Programme de fabrication. Et il est vide. Alors, ici tout à l'heure on a vu qu'il fallait mettre à jour le système d'axe. Or maintenant j'ai un brut qui est un peu plus grand que la pièce. Et moi ce que je veux c'est venir en buter sur le brut. Donc je reclique ici. Alors, vous voyez ici quand je veux montrer un cercle, je peux aller chercher un petit point, ce qui ne sera pas évident, ou je peux montrer un cercle, ce qui est beaucoup plus facile. Si je voulais montrer la pièce, le cercle de la pièce, je vois que je peux pas. C'est pour ça que là je serais obligé de cacher le brut. Et là du coup je peux montrer des choses sur le cercle. Donc ici, autre méthode. Donc là maintenant il est ouvert, il est d'accord. Bon, l'axe Z lui n'a pas bougé. On va tout de même vérifier. Si Z il est dans le mauvais sens. Donc ici Z, inversion de sens. Voilà. Donc maintenant j'ai bien X, Z. Alors oui, pour le point, parce que des fois il y a des difficultés. Donc là quand je veux lui montrer le centre, il ne veut pas. Je lui montre le cercle. Mais si jamais je veux vraiment montrer ce point-là, je fais avec le clavier, flèche vers la droite. Voilà. Et là, vous voyez tous les points. Si je fais flèche vers la droite, on voit tous les points qui sont confondus. Ici, il y a
le trièdre de référence, et ici j'ai le sommet de la poche, ici j'ai le trièdre de référence à nouveau. Voilà, sommet de la poche. Voilà. Ça, c'est ce qui peut poser le plus de problèmes pour montrer l'origine, parce que des fois on peut pas bien montrer. Ça sert à rien de zoomer sur Katia parce que le triel lui sera pas plus grand. J'ai fait le triel, la machine, j'ai rien de spécial à faire puisque c'est un tour. Donc maintenant, si je veux montrer, faire de la vidéo, je montre la pièce, je clique ici, corps principal de la pièce, je clique ici, corps principal du brut. C'est OK. Voilà, donc fichier, enregistrer sous, je me crée un répertoire process, ça s'appelle process 1, bon je vais l'effacer, je vais refaire le même. Voilà. En réalité, il faut faire pour gestion des enregistrements. Et là, on voit la différence. Au lieu de me montrer que process 1, il me montre tout. Et là, je m'aperçois que la pièce, elle est toujours dans un autre répertoire. Donc, process 1, je le reprends, enregistrer sous. Bon, je refais exactement la même démarche. Sauf que là, je peux faire propagation du répertoire. Du coup, il me sauve tout. Il me sauve la pièce, le NC Setup, c'est-à-dire l'ensemble, et le brut. Voilà. Donc on est prêt maintenant à usiner